Billy Samuel, donc 30 ans, d'origine mon papa algérien, maman espagnole et je boxe depuis 6 ans maintenant. Alors mes disciplines, donc il y a 6 ans quand j'ai commencé chez Christophe Herrera Cacharias, mes premiers combats c'était full contact, j'ai boxé en pancrace, en anglaise. En fait on s'est cherché en K1, en Muay Thai, donc K1 kickboxing. Et je me suis plus dirigé où là ça a marché sur le Muay Thai et le kickboxing. Mon palmarès, 34 combats, 28 victoires, 11 ou 13 par KO. Champion de France 2016-2017 de Muay Thai classe A semi-pro. Champion de France professionnel de K1 kickboxing 2018. Médaille de bronze au championnat du monde IFMA, donc avec l'équipe de France, donc de Muay Thai en 2016. Et là, titre WKN Europe demain à aller chercher. Alors Cacharias, comment j'ai choisi? C'est par rapport à une connaissance à moi voilà, que j'ai connue à l'époque. Étant jeune, je suis tombé dans les conneries, la délinquance, comme on peut dire, tout ça. Par rapport à la séparation de mes parents, voilà, les foyers, un petit moment, et ensuite derrière ma première incarcération à l'âge de 17 ans, que je tombais dans un engrenage qui était compliqué pour moi, d'argent facile, tout ça, et ça a duré jusqu'à l'âge de mes 24 ans. Donc derrière, je suis rentré, sorti, rentré, sorti. Et donc voilà, un jour, le destin a fait que j'ai rencontré une personne qui était boxeur, donc à Cacharias. Je lui ai dit que je voulais m'en sortir parce que j'en avais marre de cette vie, parce que ce n'était pas une vie pour moi. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller chercher du boulot, j'avais envie de rien, hormis faire mes conneries. Je suis rattaché à cette personne et qui m'a dit, écoute, voilà, moi je suis boxeur, si tu veux, tu peux venir à Cacharias. Mon grand-père, que j'ai fait tatouer ici, le papa de maman, qui était boxeur aussi, donc voilà, qui avait vu cette photo et je lui ai dit voilà c'est mon grand-père, donc j'ai dit ben feu je vais à Cacharias, c'est pour mon grand-père et parce que j'ai envie de m'en sortir, eh ben, je vais me donner les moyens d'être bon dans ce sport. Donc voilà, je suis venu ici chez Christophe Herrera, je lui ai expliqué mon passé, je lui ai expliqué dans l'engrenage dans lequel j'étais, les foyers, les incarcérations, et que j'avais envie de faire quelque chose de ma vie, donc à l'âge de pratiquement 24 ans, à quelques mois près, à 2 mois près. En fin d'année. Et donc voilà, je me suis donné les moyens. J'ai rencontré ma femme derrière, qui elle aussi m'a poussé. J'ai demandé à Christophe de me faire combattre parce que j'avais pas de temps à perdre, parce que j'avais 24 ans. Je lui ai dit voilà, fais-moi combattre pour voir si ce métier, du moins ce sport est fait pour moi, et si je peux peut-être en faire mon métier, ou si je peux donner là-dedans. Et donc voilà, au bout de 3-4 mois, il m'a fait mon premier combat. J'ai enchaîné mon deuxième, mon troisième. J'ai fait mes 3 premiers combats, 3 défaites, mais j'ai eu de bonnes sensations. Alors ma préparation, du coup, comme d'habitude, la salle ici, Cacharias, les sparring, donc avec quelques combattants qui viennent pour donner main forte. D'ailleurs, je les remercie. À côté de l'atelier corps, je fais ma prépa physique et le fractionné aussi tous les week-ends avec mon ami Jérémy Gibelin, qui est aussi le parrain de ma fille, une très très belle personne et qui me suit depuis mes débuts. Ça va, j'arrive à me le gérer, je pense avec les combats, l'expérience, on commence à mieux le gérer. Ce que je me suis dit, c'est de ne pas me mettre de pression jusqu'à au moins la pesée. C'est vrai qu'une fois qu'il y a la pesée, là ça y est, on y est dedans, il y a l'adversaire. Jusqu'à la pesée, ça va, donc la pesée qui est ce soir, donc pour l'instant ça va, je gère encore mon stress. À partir de ce soir, là je vais commencer à être dans mon combat, tout simplement, et jusqu'à demain. Alors, si je perds le combat, voilà, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, j'avancerai. Ce que j'ai au jour d'aujourd'hui grâce à la boxe, je remercie Dieu, je remercie les personnes qui m'entourent. Donc même si ce titre, je ne vais pas le chercher, c'est pas grave. J'ai plus important à côté, c'est-à-dire ma réussite de là où j'étais, là où j'en suis. J'ai ma famille aussi qui passe avant tout ça. Donc si je l'ai, tant mieux, je continuerai à avancer. Et si, imaginons, je ne l'ai pas, ça fait partie de la vie. Et c'est pas parce que je ne l'ai pas que derrière, je n'aurai pas un autre titre dans quelques mois ou dans quelques années. On ne s'arrête pas là. Si je gagne ce combat, oui, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça va m'ouvrir des portes. Comme la boxe m'en a ouvert jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. Si on prend un titre, donc on est plus crédible à aller chercher un autre titre. Voilà, on va se faire voir, on va se faire plus connaître. Que j'échoue ou que je gagne, dans tous les cas, ce sera toujours du positif pour moi. Ouais, voilà, j'ai mon papa qui avait fait un AVC il y a un peu plus de 4 ans, une méningite et un AVC, il a fait les deux, donc il est paralysé tout le côté droit, qui ne parle plus. Ça me casse aussi à l'intérieur de moi, c'est pour ça que je me suis rapproché d'un coach mental, parce que souvent on en a besoin.
Ça dépend pour les personnalités. Moi, perso, j'en avais besoin. Donc, il y a Benjamin Domenech et qui s'occupe de moi et qui m'aide beaucoup. Et du coup, voilà, la maladie de papa aussi, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. Et dernièrement, ils ont trouvé un cancer du larynx. Et donc, voilà, il se bat aussi comme moi, je le fais, ou j'essaye de le faire sur le ring, être à 100%. Lui le fait aussi, mais avec cette maladie. Juste pour ça, je me dois de donner le meilleur de moi-même. Et pour lui et pour les personnes qui sont aussi dans le même cas que lui, qui se battent pour des maladies, pour d'autres problèmes, d'handicap, de plein de choses. Donc voilà, du courage à toutes ces personnes-là et voilà, merci à vous. Alors un conseil que j'ai à donner du coup par rapport à ce sport, c'est que moi qui ai commencé à 24 ans, aujourd'hui j'en ai 30, je suis en plein dedans, je suis en plein boom dans ce sport-là. C'est un sport qu'on peut commencer tard et on peut arriver à faire vraiment quelque chose de concret, quelque chose de beau. Arriver dans le haut niveau tout simplement, arriver professionnel, même en commençant à 24 ans. C'est un sport qui peut nous changer de chemin, comme il a fait avec moi, qui peut vraiment nous encadrer, qui peut nous donner de la force d'avancer dans la vie, qui peut nous ouvrir des portes. Il peut tellement de choses ce sport-là que je le recommande à beaucoup de personnes, jeunes, moins jeunes, gamins. Je suis en contrat civique, je m'occupe aussi de gamins et je vois très bien ce que ce sport peut amener, même aux femmes, jeunes filles. C'est vraiment un sport qui est complet, voilà, qui apporte mentalement et qui apporte beaucoup de choses dans la vie ou même à l'être humain, à soi-même. C'était Samo, on se donne rendez-vous demain pour le combat, les fighters. Uch. Salutations Samo. Salut à toi et salut à vous. Merci de nous accorder l'interview. Et Merci on va aller dans le vif du sujet.
Là, comme ça, à chaud, qu'est-ce que tu penses de ce combat? Je suis pas très content de moi. Pourquoi? Parce que dans le premier round, voilà, je cherche pas le KO et finalement je le touche. Il est compté, il est bien touché. Après, je trouve que voilà, l'arbitre il a été long à. Et tu comptes 10 et tu le renvoies, tu vois. Et moi derrière, ben, je veux le finir en fait. Je vois qu'il est vraiment touché. Et moi, mon but, j'ai dit, ben, sans forcer, je suis pas cramé, je vais le finir. Et j'étais content parce que hier, depuis hier à la pesée, il avait fait un peu voilà, la grosse tête. Et moi, j'aime pas ça. Et finalement, eh ben, j'ai cherché le coup dur et je me suis cramé en fait. Et du coup, ben, il est revenu doucement, il est revenu deuxième, il est revenu troisième. Et donc, ben, c'est moi derrière qui a été cramé, le fait de chercher le coup dur. Et ça m'a déstabilisé derrière en fait. Une dernière question. Tout à l'heure, on t'a vu aller saluer des personnes de ta famille. Tu peux nous dire qui étaient toutes ces personnes rapidement? Alors ma soeur que je parlais pas, ça fait quelques années, du coup qu'on a renoué les liens grâce à la boxe, grâce à mon sport surtout. Et mon papa j'ai parlé dans la première interview, qui a fait une méningite, un rhume qui est monté au cerveau il y a 4 ans et demi de ça. Et dans le coma, il a fait un AVC, ce qui fait qu'il est paralysé tout le côté droit, il ne parle plus. Et récemment, il y a 3-4 mois, quand j'étais en Thaïlande, je me préparais, ils ont trouvé un cancer de la gorge, un cancer du larynx, stade 4, avec un poumon HS, d'autres sortes de métastases. Et du coup, papa qui était à l'hôpital, eh ben, je demandais à son infirmier si c'était possible de le débrancher. Et le temps devant mon combat, je le ramène. Du coup, là, il m'attend et je le ramène à l'hôpital comme ça, là, à chaud. Vous imaginez, c'est pas beau ça? Il vient de faire son combat et voilà, il a des bleus partout, des cassés, mais il a encore la force pour amener son papa à l'hôpital. Moi, ça m'a vraiment touché parce que j'ai vécu une histoire un peu similaire à celle-ci. Que tu m'as expliqué. Et c'est vraiment magnifique. Moi et les fighters, ce qu'on peut te souhaiter, c'est le meilleur pour la suite. On continuera de te suivre, s'il le faut. J'espère qu'on aura l'occasion aussi de mettre les gants ensemble. Sans problème. T'es le bienvenu. Yes, toi-même aussi. C'est gentil, merci. Et puis si tu as un petit mot de fin à dire aux fighters, ce que tu veux. Alors les fighters, moi à dire, c'est croire à nos rêves, croire au meilleur. Et une chose que j'aimerais dire, c'est mon ami qui me le répète tout le temps, mon grand ami Jérémy Gibelin, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est super, merci pour tous ces conseils. Je vous mets le compte Instagram de Samo dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre sur Instagram, allez lui donner de la force. Suivez-le, ça lui fera plaisir, même pour ses prochains combats. Ouais, carrément. Ça lui donnera de la force. Et c'est super sympa à toi et à ta femme, tout ça. Yes, et vous êtes une belle équipe, merci à toi. Et du coup, oui, si je peux avoir des messages, ça me donne encore plus la force d'y croire et de continuer d'avancer, exactement. Voilà, les fighters, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du combat, de tout le reportage, de l'interview. Voilà, merci à toi Samo. Merci à vous. Et à très bientôt les fighters. À très bientôt les fighters.